Bienvenue dans ce top 6 des parasites qui s'attaquent à l'homme. On a tous vu le film Alien de Ridley Scott et on se souvient tous de la scène du parasite sortant d'un membre d'équipage contaminé qui ne savait pas. Alors figurez-vous que la nature sur Terre a eu la bonne idée de créer toutes sortes de parasites. Rassurez-vous, ils sont un peu moins spectaculaires que ceux du film, mais on trouvera des espèces aussi bien dégoûtantes qu'effrayantes. On commence tout de suite le top des parasites qui s'attaquent à l'homme. Alors numéro 1, le candiru, ou candiru. Je vous avoue ne pas savoir le prononcer. Le candiru est un poisson vampire que l'on trouve en Amazonie, et ne vous fiez surtout pas à l'apparence anodine de ce petit poisson, il a la particularité de se nourrir aux dépens d'autres poissons. Il se fixe en général sur les branchies de ces autres poissons et se nourrit en pompant leur sang et en mangeant leur chair. Alors pour se fixer, le candiru déploie des pics pour s'accrocher fermement à la victime du parasite. Et autre particularité, le candiru cible les poissons qu'il va parasiter en détectant l'urée présente dans l'eau. Alors cette substance est expulsée par les branchies des poissons, et vous voyez où je veux en venir, l'urée, l'urine. En effet, l'urine de l'homme contient aussi de l'urée, et c'est là que l'histoire de ce poisson pourrait ressembler à une légende urbaine. Ce n'est pas le cas. Le candiru remonte l'urine des baigneurs qui ont la mauvaise idée de pisser dans l'eau. Alors je vous laisse imaginer la suite. Numéro 2, le ver de Guinée, ou filaire de Médine. Alors, évidemment, lorsqu'il est question de parasites, on se doit d'aborder quelques vers spécialisés dans ce domaine. Il en existe de diverses sortes avec des spécialités toutes plus dégoûtantes les unes que les autres. Le ver de Guinée est particulier, il s'agit d'un parasite qui vit sous la peau de son hôte et qui s'y déplace. Alors cette maladie parasitaire est appelée filarose. La contamination se fait par l'ingestion de cyclops, de petits crustacés microscopiques qui sont infectés par la larve du ver de Guinée. Ces cyclops sont présents dans l'eau bue par le malade, les larves se libèrent dans le tube digestif et migrent sous la peau où elles grandissent. À l'âge adulte, ces larves se reproduisent dans le corps de l'hôte, les vers de Guinée, femelles et mâles, organisent de grosses fêtes dans le corps du parasité, et une fois la reproduction terminée, les vers femelles se débrouillent pour libérer les larves auxquelles elles ont donné vie. Alors en général, et dans 80% des cas, au niveau du pied ou du bas de la jambe, un œdème extrêmement douloureux se forme, le malade essaye de soulager sa douleur en plongeant son pied dans l'eau, ce qui provoque une contraction du ver de Guinée femelle qui libère ses larves. Numéro 3, le loa loa. Alors, encore un ver parasite de l'homme qui adore se déplacer sous la peau, avec une préférence pour l'œil humain. Voilà, vous avez bien entendu. Alors la filarose provoquée par le loa loa s'appelle aussi l'oase. Le premier cas diagnostiqué de l'oase, donc ce parasitisme, date de 1770 dans les Caraïbes. Un chirurgien français du nom de Mongin a raté son opération d'extraction du ver de l'œil d'une femme parasitée. Quelques années plus tard, en 1778, un autre chirurgien, François Guyot, remarque la présence de vers dans les yeux d'esclaves africains et réussit même à opérer un patient avec succès. Le loa loa est transmis essentiellement en Afrique par une mouche, la chrysops, c'est une sorte de taon, qui récupère les larves lors de sa piqûre d'un malade pour ensuite transmettre le parasite. Les vers femelles mesurent entre 40 et 70 mm, les vers mâles mesurent entre 30 et 34 mm. Les images de patients traités sont assez spectaculaires, âme sensible s'abstenir si vous faites des recherches après cette vidéo. Pour la petite histoire, si votre premier œil ne plaît pas au loa loa, il peut lui arriver de changer d'œil et de s'installer dans l'autre en traversant sous la peau de la racine du nez. C'est une sorte de déménagement sans préavis. Numéro 4, le Toxoplasma gondii. Alors, Toxoplasma gondii ne vous dit peut-être rien, mais il est l'agent d'une maladie plus connue, la toxoplasmose. Le Toxoplasma gondii est un protozoaire. En grec proto pour premier, zoaire pour animal, donc une forme de vie primaire, un animal primaire. Il est un parasite commun du chat, et jusqu'à présent il était surtout question d'éviter la contamination de femmes enceintes, parce qu'apparemment dangereux pour le fœtus.
Mais depuis peu de temps, les scientifiques se posent de nouvelles questions sur ce parasite. Il était déjà établi que Toxoplasma gondii changeait le comportement des rats qui n'avaient plus peur des chats. Aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux modifications comportementales de l'homme parasité par ce protozoaire. En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi tu l'es pas, je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Une étude danoise très sérieuse établirait qu'une personne infectée avait 2,7 fois plus de chances de développer une schizophrénie. Une autre étude conclut qu'une femme infectée serait plus conformiste et plus chaleureuse, un homme infecté plus rigide et plus songeur. Bref, si on réussit à prouver que Toxoplasma gondii réussit à pirater véritablement le cerveau humain, nous serons face à un parasite digne de ce que l'on peut rencontrer chez les insectes. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo et d'un autre top. Numéro 5. Spirometra et Eurinaceae europa. Alors je vous laisse le lire parce que j'ai un mal fou à le prononcer. Comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple, non. Il faut accepter le changement. Et ce qui est surprenant, c'est que ce ver utilise toute la chaîne alimentaire pour se développer. Il prendra sa forme adulte une fois qu'il sera en bout de chaîne. Alors vous me direz, jusque-là l'homme n'est pas concerné, l'homme pourrait être contaminé par contact avec des animaux porteurs ou en les consommant mal cuits. Pour le moment, le ver est encore un mystère sur sa véritable manière d'infecter l'homme. Récemment, une personne se plaignant de migraines, de perte de mémoire et de perte partielle du goût s'est vu annoncer, après de longues analyses, qu'il était porteur de ce parasite. Alors pour le moment, seuls 300 cas ont été recensés sur la planète, mais le plus inquiétant, c'est que le ver avait élu domicile dans le cerveau du malade. Depuis 4 ans, le patient avait récupéré le parasite lors de l'application d'un remède typiquement chinois contre des inflammations oculaires, des cataplasmes à base de peau de grenouille. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si on vous propose un jour ce soin. Numéro 6, le paludisme. On entend souvent parler des ravages du paludisme qui sévit dans le tiers-monde, mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il est aussi provoqué par un parasite. Alors, tout comme la toxoplasmose, le paludisme est dû à une forme animale primaire, un protozoaire, le plasmodium. Il en existe de différentes sortes, je vous passe les détails, mais en résumé, une femelle moustique pique un être humain et lui refile le parasite. Celui-ci se transforme dans l'organisme et va jusqu'à échapper au système immunitaire de l'hôte. Il infecte le foie, jusqu'à être mature, et s'attaque ensuite aux globules rouges. Au final, ce parasite se transforme encore dans notre organisme pour pouvoir infecter un moustique qui relancera la chaîne. La boucle est bouclée. Actuellement, environ 40% de la population mondiale est exposée au paludisme, ou malaria. Avec le sida et la tuberculose, ce parasite indésirable est l'un des principaux problèmes de santé de la planète. Dans certains cas, le plasmodium réussit à atteindre le cerveau de l'hôte, cette complication provoque délire, perte de connaissance, le coma ou la mort. Et certaines souches du paludisme peuvent persister pendant plusieurs années dans le corps du malade. Alors j'espère que ce top 6 vous a plu sans trop vous dégoûter, c'est ma première vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Si vous avez des questions au sujet des parasites de l'homme ou si vous souhaitez proposer un sujet pour la prochaine vidéo, contactez-moi par Facebook, par Google+, ou même Twitter. Je ferai en sorte de répondre à tout le monde et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne.